Bonjour, je vais vous parler d'astrologie et du baromètre astrologique. J'ai devant moi des éphémérides, mais véritablement le baromètre astrologique obéit à des structures beaucoup plus simples et prochainement vous aurez certainement des applications qui permettront d'éviter les éphémérides. Mais déjà maintenant, au niveau du calcul mental, on peut déjà déterminer à peu près où on en est. De toute façon, l'astrologie du baromètre astrologique, elle ne présente pas une précision au jour le jour, comme certains démagogues de l'astrologie veulent le laisser croire. Plus modestement, le baromètre astrologique se veut un outil fiable, un peu comme les prévisions météorologiques. Et force est de constater, avec une astrologie qui se voudrait être capable de faire le maximum, qu'on ne nous laisse même pas faire le minimum et qu'on n'entend pas les astrologues sérieusement dans des débats politiques au même titre qu'un économiste ou un juriste. Donc là, on voit bien qu'il y a un échec de l'astrologie du XXe siècle qui est flagrant, en dépit de tous les travaux d'un Barbeau, etc. Ça n'a pas réussi en aucune façon à ébranler le mur de verre qui sépare l'astrologie du monde bien pensant et respectable. Alors, j'espère que ça va changer prochainement avec cette nouvelle donne qu'est le baromètre astrologique, sur lequel dont j'ai parlé déjà plusieurs fois, sous des titres d'ailleurs divers, et je ne reviendrai pas complètement sur le mode d'emploi. Je rappelle d'ailleurs qu'il va y avoir un congrès d'astrologie ce week-end, là, le samedi ou dimanche, organisé par Martine Gartier et la revue Astro, au Forum 104, rue de Vaugirard à Paris, où on pratiquera bien entendu une astrologie tout à fait de papa, à laquelle je ne suis absolument pas invité à intervenir. Alors, je rappelle que la phase oméga, et j'aimerais bien parler essentiellement cet après-midi de la phase oméga, est une phase où Saturne est aussi éloigné que possible de l'une des 4 étoiles fixes royales. Il forme ce que j'appellerais un triangle entre 2 étoiles fixes royales, en se trouvant à la médiane, c'est-à-dire à égale distance en quelque sorte de 2 étoiles fixes royales, et donc il n'est pas conjoint. La phase oméga est une phase que j'appellerais désormais une phase de décomposition. La conjonction s'est décomposée, s'est défaite, vu l'éloignement de Saturne par rapport à l'étoile fixe, en l'occurrence, actuellement, il s'est éloigné de Antares. Il est actuellement donc en phase gamma, c'est-à-dire qu'il est sorti de la phase conjonctionnelle, alpha. Il a passé les 20 degrés environ de la phase gamma. Enfin, il est en train de passer et il va prochainement entrer dans une phase oméga. Nous ne sommes pas encore là, puisqu'il entrera en phase oméga, et encore je crois qu'il faut prendre plutôt le milieu de la phase oméga que le début de la phase oméga. C'est aussi un débat. Beaucoup d'astrologues attachent beaucoup d'importance à l'entrée d'une planète dans un secteur. Je pense qu'il est plus raisonnable de s'intéresser au passage de la planète au milieu du secteur et pas à l'entrée du secteur. C'est ce que je fais avec la conjonction. Pour moi, la conjonction, elle est au milieu de la phase alpha. Elle commence 11 degrés avant et 11 degrés plus tard, etc., etc. Alors, phase de décomposition, le mot me paraît approprié. Décomposition des empires, comme en 1960 ou en 1989, décomposition de la société, comme en 1968 et en 2011, et décomposition de ce qui semblait d'un seul tenant dans le domaine scientifique, dans le domaine religieux. C'est l'idée que les choses ne sont pas uniques, unitaires, comme on voulait nous faire croire en phase alpha. La phase alpha, à l'opposé de la phase oméga, est une phase, je dirais, impériale, c'est-à-dire où l'on veut englober et non pas décomposer. Et on veut englober les choses les plus diverses. Un empire, c'est cette espèce d'appétit consistant à vouloir faire réunir sous une même bannière des entités extrêmement diverses. C'est une phase hubris, c'est l'hubris de l'alpha.
La phase oméga, elle a exactement la démarche inverse. Ça consiste à dire que ce qu'on présentait comme étant d'un seul tenant ne l'est pas du tout, que l'astrologie n'est pas aussi unitaire que cela, que le judaïsme n'est pas aussi unitaire que cela, que le genre humain n'est pas aussi unitaire que cela, etc. etc. Que une langue n'est pas d'un seul tenant non plus, qu'elle peut être composée de différents éléments, etc. Donc la phase oméga va accentuer une dimension que j'appellerais scientifique, consistant à distinguer ce qui doit être distingué, alors que la phase alpha est plutôt dans le déni de la distinction. Un empire, c'est un déni de la différence. Et la France aura été marquée par la phase alpha puissamment, en bien comme en mal, peu importe, mais en tout cas, elle aura contribué à affirmer une unité là où cette unité était problématique, était à débattre, quand on englobe des populations très différentes, de religions différentes, géographiquement différentes, eh bien on est effectivement en phase alpha. Et je répète que la phase oméga, c'est aussi une phase où non seulement les éléments constitutifs refusent quelque part l'unité, mais même celui où le centre, où l'état, où la structure qui euh, semblait être l'élément de focalisation de cette unité, même ce centre tend à vouloir remettre en question un certain nombre de ces conquêtes, de ces annexions, qui sont finalement plus lourdes et qui deviennent une sorte de boulet. La France n'a pas simplement subi la décolonisation, elle l'a souhaité. La Russie n'a pas seulement subi le démantèlement du bloc soviétique ou communiste, elle l'a souhaité à un moment donné. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas après, en phase alpha, des tendances à sens inverse. Ce qui s'est passé en Ukraine, en Crimée, correspond bien à quelque chose qui est plus alpha que oméga. Encore que, dans certains cas, les choses ne sont pas si simples que ça, puisque en phase oméga, on peut vouloir récupérer des choses qu'on a abandonnées en phase alpha, et inversement. Hein, on peut imaginer des annexions des uns par rapport aux autres. Donc la phase alpha, de toute façon, elle mélange les cartes, elle embrouille les cartes, et donc la phase oméga va vouloir clarifier les choses. Je vais évoquer, en ce mois de juin 2017, la guerre des 6 jours de 1967, qui a eu lieu en juin, donc il y a exactement 50 ans, à quelques jours près. À l'époque, j'avais 19 ans, puisque je suis né au mois de décembre 67, 47, et j'ai été très marqué par cette période-là. D'ailleurs, je suis allé en Israël quelques jours après, en juillet. J'ai passé une partie du mois de juillet, peut-être même du mois d'août, là-bas. Et je me suis plongé dans une autre culture, dans une autre géographie, dans une autre langue. Bien que je sois ma langue enfin, bien que effectivement je sois juif et que j'ai appris à lire l'hébreu pour ma bar mitzvah à 13 ans, enfin, etc. Alors, ce qui est intéressant, au niveau de la phase oméga, qui d'ailleurs correspond à peu près au même moment que mai 68. Toujours, j'ai vécu en Israël ce que d'autres ont vécu à Paris. Quel est le point commun entre le fait d'un juif qui quitte la France pour un certain temps et un Français, un étudiant français qui manifeste à Saint-Michel? C'est le phénomène de la décomposition. Le juif se dit finalement, est-ce que je suis si français que cela? Est-ce que je ne suis pas plus relié à autre chose qu'à la France? Et en mai 68, l'étudiant qui dit finalement, ce régime politique, est-ce que je m'y reconnais? Est-ce que cela me représente? Est-ce que cette unité incarnée par le général de Gaulle, est-ce qu'elle fait encore sens pour moi, etc. etc. Et en 2011, parce qu'on est toujours dans les mêmes configurations, il ne faut pas l'oublier, on est toujours dans les configurations oméga, 60, 67, 68, 2011, 1989, tout ça, c'est la même configuration. Et au sens du baromètre astrologique, évidemment, pas au sens des astrologies traditionnelles. Et en 2011, c'est la même chose, c'est une sorte de décomposition de la société. L'idée d'un chef avec une société qui est un seul tenant, où on nie quelque part les classes sociales et on nie
les disparités de fortune, etc., c'est quelque chose qui devient à un moment insupportable en phase oméga, alors qu'il peut y avoir une plus grande complicité et complaisance en phase alpha. Voilà donc le terme qui me paraît important. Et la phase oméga est aussi une phase. Alors, c'est assez intéressant. Moi, je l'ai associé avec la politique de la droite. La politique de la droite, d'ailleurs, qui est celle qui va être engagée prochainement par Emmanuel Macron, pour toute évidence, et notamment autour de la loi travail. La politique de la droite, c'est une politique où les chefs d'entreprise ne veulent pas être plombés par leurs employés, par leurs travailleurs. Ils ne veulent pas, comme ça, qu'on vive à leur crochet. Enfin, je sais que c'est une expression qui est un peu étrange, mais à mon avis, c'est un peu comme ça. Ce contrat social entre les employeurs et les employés, effectivement, il est remis en question, qu'on le veuille ou non, par la loi travail. C'est-à-dire que les employeurs ne considèrent pas qu'ils ont l'obligation d'employer toute la population existante et de résorber le chômage. Ce n'est pas leur problématique principale. Qu'ils aient l'obligation de réussir dans leurs affaires, oui. Qu'ils aient l'obligation de payer leurs impôts, oui. Maintenant que l'État, avec ses impôts, paye des allocations aux chômeurs, ce n'est pas leur affaire, c'est pas l'affaire des entreprises. Et donc finalement, on va vers une situation où il y aura de plus en plus de chômage, en fait, en tout cas, de plus en plus de fluidité dans l'emploi, donc de plus en plus de précarité dans l'emploi, et inversement, si les finances vont bien, une couverture sociale raisonnable pour que les gens ne meurent pas de faim. Bon. Mais voilà, à mon avis, ce que va donner la phase oméga actuellement, c'est-à-dire un assainissement des finances, un assainissement surtout plus que de la finance, de l'économie, avec des entrepreneurs qui pourront éventuellement mieux s'équiper au niveau de leur matériel, qui pourront éventuellement délocaliser s'ils le souhaitent, de façon à avoir le meilleur rendement possible. Ce qui prend le contre-pied, en effet, de la phase alpha dont nous sortons, et qui, elle, a correspondu en gros, aux dernières années, en tout cas, au quinquennat de Hollande, enfin, pour ne pas entrer dans les détails, et il ne s'agit donc pas de promettre le plein emploi, ou même de promettre une baisse de la courbe du chômage. Ça n'est plus une priorité. La seule priorité de la part de l'État, c'est de pouvoir assumer ses responsabilités et de payer les allocations nécessaires. Voilà, mais ce n'est pas de véritablement résorber l'emploi. Maintenant, si effectivement il y a une dynamique économique qui se développe et qui crée des besoins d'emploi, pourquoi pas, ce n'est pas le problème. Mais ce n'est pas une fin en soi, le plein emploi. Ça peut être la conséquence d'une certaine dynamique économique, ce n'est pas du tout la même chose. Donc ce que je veux dire, c'est que l'astrologie, ici, avec le baromètre astrologique, dispose d'un baromètre, c'est le cas de le dire, qui devrait prochainement être pris au sérieux. Et dans les réunions, dans les médias, où on fait des tours de table entre différents spécialistes, il serait souhaitable que les astrologues aient leur mot à dire. On sait très bien que ce n'est pas le cas avec l'astrologie actuelle, que c'est un échec total, un fiasco total. Donc, que les astrologues reconnaissent au moins que ça vaut la peine de parier sur le baromètre astrologique. Or, ils font la sourde oreille, ils font comme si mes travaux n'existaient pas, ils ne veulent pas en faire l'écho, ils ne veulent pas réagir, voilà, ils ont des œillères, et ils continuent leur train-train et leur savoir-faire d'interprétation du thème, ou de multiplication des facteurs, etc. Et à ce propos-là, je vais faire un petit point de méthode au niveau astrologique, à savoir que ce qui est important, Barbeau l'a bien montré il y a 50 ans également dans Les Astres et l'Histoire, qui est paru également en 1967, donc l'année 67 est intéressant, où Barbeau a pris cette distance justement, et en ce sens-là il a décomposé l'astrologie, pour après y revenir, en disant voilà, effectivement, ce n'est pas la signification des planètes qui est importante, ce n'est pas le signe zodiacal qui est important, c'est l'aspect. C'est seul l'aspect
qui, c'est seul l'aspect de rencontre ou d'éloignement qui est déterminant. Et moi, je reprends cette théorie-là. Donc, je la reprends évidemment avec des modalités différentes, mais la courbe, globalement, de Barbault, je ne parle pas dans le détail, mais la courbe, l'idée qu'il y a un temps conjonctionnel et un temps disjonctionnel, c'est une thèse qui sous-tend un peu mes travaux. Si on veut faire la genèse de mes travaux, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, Barbault a bien compris, à ce moment-là, en tout cas, il avait compris que la conjonction, c'était la conjonction des facteurs eux-mêmes, mais pas la nature de ces facteurs, ni le lieu où ces facteurs se produisaient, et que l'opposition, c'était justement lorsque ces facteurs se distendaient et s'éloignaient les uns des autres. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Bon, et quand on regarde de très près le baromètre astronomique, on s'aperçoit que c'est en gros la même problématique, en gros, je dis bien. Alors, ça veut dire que la conjonction, quand les deux facteurs, alors quand je dis facteurs, il ne faudrait pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Quand je parle des étoiles fixes, je ne parle pas du zodiaque. Bien sûr que les étoiles sont dans le zodiaque, mais ce n'est pas le zodiaque. Ce sont véritablement des étoiles, c'est-à-dire ce sont des points célestes, et il y a des aspects entre un point céleste et une planète, ce que Barbault a complètement ignoré, bien entendu, il ne faudrait quand même pas lui accorder des choses qu'il n'a pas faites, au contraire. Et voilà, donc il y a un moment donné de conjonction entre une planète et pas un bouquet de planètes comme fait Barbault, mais globalement c'est quand même la même chose. Il y a un facteur planétaire mobile qui s'éloigne ou se rapproche de l'étoile, d'une des 4 étoiles fixes royales, et quand il se rapproche, on a la phase alpha, et quand il s'en éloigne, on a la phase oméga. Et entre les deux, on a ce que j'appelle la phase gamma de transition, qui correspond à peu près à l'opposition entre la ligne solsticiale et la ligne équinoxiale. La ligne solsticiale est marquée par deux processus complètement opposés qui sont alpha et oméga, et la ligne équinoxiale, deux processus qui sont un petit peu intermédiaires, qui sont les deux phases gamma, celle qui fait l'interface entre gamma, entre oméga et alpha, et puis ensuite entre alpha et oméga, en sens inverse. Voilà, j'aimerais bien que tout le monde se familiarisât avec ce baromètre astrologique, et je vous souhaite de vous en occuper sérieusement, parce que ça va être la référence pour les prochaines années.